La sagesse est une qualité qui fascine et inspire depuis la nuit des temps. Qu'est-ce qui fait d'une personne quelqu'un de sage? D'où vient cette capacité à voir plus loin, à faire preuve de discernement et de recul face aux situations de la vie? Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes facettes de la sagesse, ce qui la caractérise, comment on l'acquiert et comment elle peut guider notre existence au quotidien. Je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin, afin de devenir l'homme que vous rêvez d'être. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour être notifié lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. Voici 3 étapes qui vont vous aider à être sage. Premièrement, l'écoute active. L'écoute active est une compétence essentielle pour paraître plus sage et améliorer vos relations personnelles et professionnelles. Voici comment développer cette compétence en plusieurs étapes. 1. Concentration totale. Principe. Accordez toute votre attention à la personne qui parle, sans distraction. Application. Éliminez les distractions. Mettez de côté votre téléphone, éteignez la télévision et minimisez les distractions environnantes. Langage corporel. Maintenez un contact visuel, orientez votre corps vers l'interlocuteur et utilisez des gestes qui montrent que vous êtes engagé dans la conversation. Hochement de tête, sourire. 2. Écoute sans jugement. Principe. Écoutez pour comprendre, sans porter de jugement ou préparer votre réponse pendant que l'autre parle. Application. Ouverture d'esprit. Soyez ouvert aux idées et aux opinions de l'autre, même si elles diffèrent des vôtres. Suspension du jugement. Évitez de sauter aux conclusions ou de juger l'interlocuteur avant d'avoir entendu tout ce qu'il a à dire. 3. Répétition et clarification. Principe. Utilisez des techniques de répétition et de clarification pour vous assurer que vous avez bien compris le message de l'interlocuteur. Application. Reformulation. Reformulez ce que l'interlocuteur a dit avec vos propres mots pour vérifier votre compréhension. Par exemple, si je comprends bien, tu dis que... Question de clarification. Posez des questions pour clarifier des points ambigus ou pour approfondir la compréhension. Par exemple, peux-tu en dire plus sur ce que tu veux dire par... 4. Réponse réfléchie. Principe. Répondez de manière réfléchie en montrant que vous avez pris le temps de comprendre et de réfléchir à ce qui a été dit. Application. Réponse constructive. Offrez des réponses qui montrent que vous avez pris en compte les préoccupations et les sentiments de l'interlocuteur. Par exemple, je vois que tu es inquiet à propos de ce projet. Peut-être que nous pouvons explorer quelques solutions ensemble. Empathie. Exprimez de l'empathie et de la compréhension. Par exemple, je comprends que cela puisse être frustrant pour toi. L'écoute active est une compétence puissante qui peut améliorer considérablement vos interactions et vous faire paraître plus sage. En vous concentrant pleinement, en écoutant sans jugement, en clarifiant et en répondant de manière réfléchie, vous montrez du respect pour l'interlocuteur et démontrez votre sagesse. Ces pratiques nécessitent de la patience et de la pratique, mais elles peuvent grandement enrichir vos relations et votre compréhension des autres. Deuxièmement, la réflexion avant de parler. La réflexion avant de parler est une compétence cruciale qui démontre sagesse et considération. Voici comment développer cette compétence en plusieurs étapes. 1. Prendre une pause. Principe. Avant de répondre, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous allez dire. Application. Pause consciente. Comptez mentalement jusqu'à 3 avant de répondre. Cette courte pause permet de filtrer les réactions impulsives et de formuler une réponse réfléchie. Respiration profonde. Prenez une respiration profonde pour vous recentrer et calmer toute réaction émotionnelle immédiate. 2. Analysez l'information. Principe. Évaluez l'information reçue avant de formuler une réponse. Application. Compréhension complète. Assurez-vous d'avoir bien compris ce que l'autre personne a dit. Si nécessaire, demandez des clarifications ou reformulez ses propos pour vérifier votre compréhension. Contexte et pertinence. Considérez le contexte de la conversation et la pertinence de votre réponse.
Réfléchissez à l'impact de vos mots sur l'interlocuteur et la situation. 3. Considérez les émotions. Principe. Prenez en compte les émotions de l'autre personne et les vôtres avant de répondre. Application. Empathie. Pensez à ce que l'autre personne ressent et comment vos paroles peuvent affecter ses émotions. Essayez de répondre d'une manière qui montre de l'empathie et de la compréhension. Gestion des émotions. Si vous ressentez de la colère, de la frustration ou toute autre émotion forte, prenez le temps de les apaiser avant de parler. Cela évite des réactions impulsives ou blessantes. 4. Formulez une réponse claire et concise. Principe. Répondez de manière claire et concise pour éviter les malentendus et les ambiguïtés. Application. Choix des mots. Utilisez des mots simples et directs. Évitez les jargons ou les phrases compliquées qui peuvent embrouiller votre message. Objectif précis. Soyez clair sur l'objectif de votre réponse. Que souhaitez-vous accomplir ou communiquer? Assurez-vous que votre réponse est alignée avec cet objectif. Développer la réflexion avant de parler implique de prendre le temps d'analyser, de comprendre et de formuler des réponses réfléchies et empathiques. En pratiquant ces étapes, vous pouvez améliorer la qualité de vos interactions, éviter les malentendus et montrer un niveau de sagesse et de maturité dans vos communications. Troisièmement, l'apprentissage continu. L'apprentissage continu est un processus de développement personnel et professionnel qui implique d'acquérir constamment de nouvelles connaissances et compétences. Voici comment le développer en plusieurs étapes. 1. Établir des objectifs clairs. Principe. Définissez ce que vous souhaitez apprendre et pourquoi cela est important pour vous. Application. Objectif SMART. Fixez des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporellement définis. Par exemple, apprendre les bases du codage en Python en 6 mois. Motivation personnelle. Comprenez pourquoi vous voulez atteindre ces objectifs. Une motivation claire vous aidera à rester engagé et persévérant. 2. Créer une routine d'apprentissage. Principe. Intégrez l'apprentissage dans votre quotidien pour en faire une habitude. Application. Temps dédié. Réservez du temps chaque jour ou chaque semaine pour l'apprentissage. Cela peut être aussi peu que 15 minutes par jour. Équilibre. Variez les activités d'apprentissage, lecture, vidéo, cours en ligne, discussion, pour maintenir l'intérêt et éviter la monotonie. 3. Utilisez des ressources variées. Principe. Accédez à différentes sources d'informations pour avoir une vision complète et nuancée des sujets. Application. Livres et articles. Lisez des livres, des articles et des revues scientifiques. Utilisez des bibliothèques et des ressources en ligne comme Google Scholar. Cours en ligne et MOOCs. Inscrivez-vous à des cours en ligne gratuits ou payants sur des plateformes comme Coursera, edX, Udemy et Khan Academy. Podcasts et vidéos éducatives. Écoutez des podcasts et regardez des vidéos sur des plateformes comme YouTube et TED Talks. 4. Pratiquez et appliquez ce que vous apprenez. Principe. La pratique et l'application concrète des connaissances renforcent l'apprentissage et facilitent la rétention. Application. Projet personnel. Mettez en pratique ce que vous apprenez en travaillant sur des projets personnels. Par exemple, créez une application simple si vous apprenez à coder. Enseignement et partage. Enseignez ce que vous avez appris à d'autres. Le partage de connaissances solidifie votre compréhension et aide à maîtriser les concepts. 5. Recevoir et intégrer des retours. Principe. Cherchez des retours constructifs pour améliorer vos compétences et connaissances. Application. Mentor et pairs. Sollicitez des retours de mentors, collègues ou pairs. Ils peuvent offrir des perspectives et des conseils précieux. Auto-évaluation. Réfléchissez régulièrement à vos progrès et identifiez les domaines à améliorer. Utilisez des tests et des quiz pour évaluer vos connaissances. L'apprentissage continu est un investissement dans votre développement personnel et professionnel. En définissant des objectifs clairs, en intégrant l'apprentissage dans votre routine, en utilisant diverses ressources,
En pratiquant régulièrement, en recevant des retours, en adoptant une mentalité de croissance et en vous engageant avec des communautés, vous pouvez cultiver une approche proactive et enrichissante de l'apprentissage tout au long de la vie. Toutes mes félicitations, tu viens de faire un pas de plus vers le toi meilleur. Applique ces conseils dans ton quotidien, surtout aimez, commentez et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à regarder les précédentes vidéos pour plus de conseils.